Dans cette émission, je vais t'expliquer ce que c'est l'autocontrôle, pourquoi c'est important et comment l'enseigner à ton chien. À tantôt! Eureka.
Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Coucou tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. On parle d'autocontrôle aujourd'hui chez ton chien. J'ai publié une vidéo en fin de semaine de mon beau Oreo qui était zen durant le moment où on passait le balai. Fait que ça a fait une panoplie de commentaires. J'ai fait, ben tiens Annick, pourquoi ne pas faire de ça, de cette vidéo-là, le sujet de ton prochain Facebook Live, parce que, bon, il y en a qui ont atteint leur objectif, ça allait super bien, tandis qu'il y en avait d'autres que, oh boy, ça avait l'air difficile et pénible de gérer tout ça avec le chien. Fait que je me suis dit, ben, on va parler d'autocontrôle aujourd'hui. Alors, là, je parle, mais j'aimerais ça, s'il te plaît, voir des likes et voir des cœurs pour me dire que le son est bon, que tu m'entends bien de ton côté, s'il te plaît. Juste pour... ben oui, Louise qui demande adolescence égale peur qui apparaisse. Oui, 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 oui. En effet, c'est possible. Good, merci. Tout le monde me font des likes. Yeah, 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 yeah. Excellent. Donc, je me présente pour les nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui. Annick, je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis 2015 maintenant. Donc, oui, j'offre des émissions hebdomadaires depuis 2021 maintenant, donc depuis 2 ans. J'offre des émissions hebdomadaires sur le comportement de ton chien pour t'aider à mieux comprendre ton chien, pour t'aider à développer la relation que tu souhaites avec ton chien. Et j'offre également du soutien par les biais de mes séances en privé et de mes programmes on a conçus pour que tu puisses obtenir enfin la relation que tu souhaites et que tu puisses apporter ton chien partout avec toi sans tracas. Donc ça, c'est par le biais de nos services en privé. On m'a demandé tout juste avant mon émission d'aujourd'hui, Annick, tu vas-tu danser? J'ai dit, je sais pas trop si je vais danser aujourd'hui. Je pense que si on serait à 100 personnes qui nous écoutent, je pense que oui, je vais faire une petite danse. Mais pas avant. Pas avant, je vais me garder une petite gêne. Fait que si on atteint le 100 auditeurs, auditrices aujourd'hui, oui, peut-être qu'en direct, effectivement, les gens vont pouvoir danser un petit peu. J'ai dit, je le ferai pas en attendant. Donc, en commentaire, dis-moi quel est ton plus gros défi avec ton chien. Donc, il gère plus. T'as plus de contrôle sur ton chien. Dans quelles circonstances? Est-ce que c'est dans les sujets que je t'ai énumérés durant la définition de mon émission d'aujourd'hui? Fait qu'il y avait le balai, l'aspirateur, la pelle à neige, etc. Donc, en commentaire, écris-moi quel est le plus gros défi dans lequel ton chien ne se gère pas. J'ai vu que j'avais certains de mes clients qui étaient là. Allô, Issa! Good. Fait que, vas-y, écris-moi en commentaire. J'ai oublié mon verre d'eau. Je vais demander à Victor d'aller me chercher mon verre d'eau parce que, comme tu peux voir, on dirait que je commence déjà à manquer de voix. Fait que, go, gang, écrivez-moi ça en commentaire. Pour quelle raison tu m'écoutes? On est 44 personnes jusqu'à maintenant. Fait que c'est sûr que sur les 44, il y a du monde qui vivent des défis certainement. Fait que, pendant que mon verre d'eau arrive, vas-y, écris-moi ça en commentaire. Oh, Seigneur, vous êtes donc bien silencieux. Bon, ben il y a peut-être un petit bug là au niveau de Facebook, j'ai aucune idée. Peut-être que ça va rentrer par délai, fait que je vais continuer à te parler. Pourtant, je vois les gens arriver. J'aime ça, hein, quand les gens participent. Fait que, ben voilà, jappe constamment quand elle est dehors, aspirateur, rencontre des humains, chien réactif. Merci, il y avait peut-être juste un délai, là. OK, fait que, lorsque nous croisons des chiens en promenade, ils semblent avoir peur de tout ce qui est nouveau. Parfait. Fait que, tu sais, l'objectif dans mon émission aujourd'hui, en promenade, lorsqu'on croise des amis, les marches en laisse et les arrêts en automobile, l'arrivée des gens à la maison,
Ouh. À l'extérieur, à tout hasard, quand il voit des gens ou des chiens, il devient incontrôlable. Bulle mastif de 2 ans. Ouhou. Et surtout en soirée, demande la porte 50 fois. Des fois, quand on ouvre, il retourne, quand on sait que c'est vrai. Allô, Manon? Fait que, au fur et à mesure que tu vas m'écrire en commentaire, bien moi, je vais te lire comme ça durant l'émission. Je vais te parler de ce que c'est l'autocontrôle aussi en même temps. On va regarder tout ça ensemble. Et aussi, si tu as des questions, je t'invite à me les écrire en commentaire tout au long de l'émission sur le sujet qu'on a présentement. Et je vais prendre des pauses durant l'émission pour répondre à toutes ces belles questions-là. Toutes les questions sont bonnes par la même occasion, fait que je vais cibler des moments durant l'émission d'aujourd'hui pour y répondre. Et il va y avoir énormément de contenu visuel aujourd'hui. On va discuter de ça et tu vas me voir travailler avec Oreo. C'est une primeur, ça arrive pas souvent. Des fois, j'ai des mini-vidéos, mais des vidéos explicatives comme que toi aujourd'hui, c'est une primeur chez toi, vu que tu es là avec moi aujourd'hui. Donc, on va regarder ça ensemble, comment j'ai fait pour travailler la désensibilisation et l'autocontrôle à Oreo envers ce qui le dérangeait beaucoup quand il était chiot. Fait que tu me vois travailler avec lui avec 4 mots, OK? Dans la vidéo, que je vais te montrer bientôt. Donc, un chat du voisinage qui vient sur le terrain, alors Karma jappe, chien ultra réactif en promenade, mais aussi à l'intérieur lorsqu'il voit d'autres chiens qui, eux, ont la chance d'être dehors. Le focus, tellement difficile à apprendre quand ton chien ne l'a jamais appris, car si tu n'as pas de focus, ton chien est hyper réactif à tout, puisque tu n'as pas son attention. Good! Excellent! Fait que pour les nouvelles personnes qui m'écoutent aujourd'hui, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais t'offrir mon guide gratuitement à la toute fin de mon émission. Donc, si tu veux savoir comment te le procurer, tu restes jusqu'à la fin et je vais t'expliquer en même temps ce que contient ce magnifique guide. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu peux, s'il te plaît, m'écrire en commentaire de quelle région tu m'écoutes. J'aime ça savoir de où les gens m'écoutent. Quelle race de chien partage ta vie? Quel âge de ton chien? Pourquoi tu m'écoutes? Bref, vas-y, donne-moi le plus d'informations possible pour m'aider à t'offrir encore plus de contenu aujourd'hui. Parce que oui, j'ai déjà des idées vraiment ciblées à t'offrir aujourd'hui, mais des fois, quand les gens me rajoutent des choses, ben, ça me permet d'agrémenter tout ça et de t'offrir encore plus de contenu. Normalement, on passe 1 heure ensemble à peu près. Mais quand on est beaucoup de personnes comme aujourd'hui, ça se peut que ça déborde un petit peu. Fait que c'est pas plus grave que ça. C'est juste le fun de passer du temps ensemble. Fait que tu peux prendre des notes. Hein? Tu pourras également prendre des captures d'écran parce qu'il y a plein de choses qui vont défiler à l'écran. Donc, si tu es une personne qui aime ça revoir des choses, tu peux prendre une capture d'écran et revoir mon émission aussi qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Alors, on me dit de Lévis avec un Golden de 16 mois, un Border Collie, June à 21 mois. Good, good. On a quelques chiens dans l'adolescence jusqu'à maintenant. Excellent. Princeville, Border Collie et berger australien d'1 an, réactive vélo en auto, Jap Auto qui arrive dans la cour. Oui, Yannick, je pense que tu étais là à quelques-unes de mes émissions. Un Morkie de 2 ans, excellent. Good! Fait que j'ai beaucoup de monde de différents endroits. Je te trouve silencieuse, par exemple. Aujourd'hui, j'aime ça quand les gens participent vraiment beaucoup. Donc, pendant que j'organise ma souris, ben, écris-moi en commentaire. Hey, on est rendu à 55. Excellent! Puis j'ai vu qu'on avait déjà des partages alors aussi. Fait que merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont déjà partagé. Braque allemand de 1 an, aucun autocontrôle, difficulté à gérer ses émotions. Kiwi et Sakura, oui, 3 ans et 1 an. J'ai écouté plusieurs de tes lives en rediffusion et j'adore. Merci, William! C'est la première fois que je suis disponible pour le direct. Good! Super! Caniche royale de 2 ans et demi. Excellent! Parfait! Smokey, un berger australien de 8 mois. En Montérégie. Merci de partager, de commenter, c'est extraordinaire. Fait que comme je te disais aujourd'hui, on va voir ce que c'est l'autocontrôle. On va regarder ensemble
pourquoi on a besoin de travailler ça chez notre chien, parce que en effet, c'est quelque chose que notre chien doit apprendre. Ça vient pas comme ça dans la vie de tous les jours. Hein? Fait que face à certaines situations, si tu apprends l'autocontrôle à ton chien, ça va définitivement avoir une excellente... ouais, j'ai perdu. J'ai lu un commentaire pendant que d'excellente utilité, c'est ça que je voulais dire. Good. Fait que j'y vais avec le commentaire. Donc, Rimouski Karma avec une tequila de 1 an et 6 mois. J'adore tes émissions car elles sont très intéressantes et une mine d'informations. Merci, Mélissa. Berger australien de 4 ans et Border Collie de 3 ans. Border ferait de l'agressivité redirigée et ne gère pas son stress. Ah, c'est chien de berger. Good! Alors, l'autocontrôle, c'est quoi? En fait, je t'ai même pas... C'est quoi l'autocontrôle chez notre chien, Colin? Mais en fait, l'autocontrôle, c'est que ton chien doit apprendre à réguler ses émotions, ses impulsions. Il doit être capable de gérer ça, OK? C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'autocontrôle, de gestion et tout ça. En fait, ça signifie aussi qu'il va pouvoir rester calme puis qu'il va avoir une maîtrise de ça, de ces émotions-là et de ces impulsions-là, face à différentes situations qui peuvent être stressantes, excitantes, puis qu'il se laissera pas emporter facilement là, par ses instincts, hein, chien de berger, ou ben les émotions qu'il vit. J'ai peur, ça me stresse, je suis excitée, je suis frustrée, fait que bref, plus tu vas apprendre l'autocontrôle chez ton chien, plus ça va favoriser définitivement ta relation avec lui, bien entendu, mais également lui, sa réaction face à plein de choses de sa vie en général. OK? C'est parti! Si tu as des questions, tu m'écris ça en commentaire. Pourquoi, en fait, c'est important pour ton chien qu'il puisse gérer, s'auto-contrôler, donc contrôler ses émotions, ses impulsions? Ben, en fait, c'est essentiel pour sa sécurité à lui, hein, première des choses, définitivement, et aussi pour son bien-être. Parce que c'est pas plus le fun de ton chien de se mettre dans un état comme ça, où ce que... je te mets dans un contexte où ce que là, il y a vraiment beaucoup de difficultés à gérer ce qui se passe, ben il va aller pincer quelqu'un, il va aller mordiller quelqu'un. Il n'y a rien de plaisant pour ton chien dans des comportements comme ça. Fait que pour son bien-être et sa sécurité, définitivement, c'est un indispensable. OK? Ensuite de ça, ben, il y a pour les autres animaux, hein, la même chose, ou également pour les humains autour de lui, hein, pour leur sécurité à eux autres aussi. Parce que, ben, tu sais, si ton chien manque d'autocontrôle, il peut devenir agressif, hein, un peu comme je te disais tantôt, crime, là, on essaye d'apprendre quelque chose, puis on a un chien qu'on retrouve qui réagit fortement, donc oui, ça peut en résulter en agressivité. Pas tout le temps, mais ça peut être quelque chose de possible. Malheureusement, hein, on ne veut jamais que ça se rende jusque-là, mais bref, si ton chien a déjà mordu ton balai, ton aspirateur, il a déjà pincé un humain qui passait trop proche, bref, c'est ultra important. Je travaillais avec une de mes clientes la semaine dernière, justement, qui me disait, ben, tu sais, quand je me retrouve dans ma ferme, c'est l'enfer. Mon chien n'est pas capable de se gérer, puis il court après toutes les bêtes, puis il est mort, puis... Fait que, tu sais, ça devient vraiment dangereux pour le bétail. Fait que oui, le chien a besoin de se gérer et de contrôler ses impulsions. OK? Fait que oui, si tu gères pas ça, ton chien peut devenir agressif. OK? Malheureusement. Ton chien peut aussi être destructeur. OK? Donc, un chien qui va vivre un très gros stress puis qui est pas capable de se contrôler parce qu'on lui a pas appris à bien se comporter, à nous demander. Tu vas voir tantôt là, tout ce que je te véhicule à travers certaines vidéos que je vais te montrer, mais le chien peut en venir à détruire des choses, même si c'est des choses qui lui appartiennent. Donc, il peut détruire un toutou, détruire un coussin. Bref, un chien qui n'est pas capable de se contrôler peut devenir destructeur. OK? Il peut aussi être fugueur, pas capable de se contrôler, donc va fuir. Puis tu me retrouveras à un moment donné, OK? Parce que face à certaines émotions, t'es pas capable de le rappeler parce que ton chien n'est pas capable de s'auto-contrôler. Donc à ce moment-là, il peut fuguer, poursuivre un animal, poursuivre un humain, poursuivre, etc. Donc à ce moment-là, le rappel peut devenir extrêmement difficile, OK? Tantôt, on t'a parlé
que les gens pouvaient m'écouter en rediffusion. Donc oui, c'est possible de m'écouter en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Tu le vois passer là, tout juste en bas. Là. Donc, si jamais tu as besoin d'autres sujets que j'ai déjà parlé, on va t'écrire le lien aussi en commentaire. Mais bref, sache que aujourd'hui, je vais parler de plein de choses qui vont tourner autour de plusieurs sujets différents. Et ces sujets-là, ben, tu peux les retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, on poursuit avec le chien que je disais qui était fugueur. OK? Fait qu'il peut être agressif, il peut devenir fugueur et également destructeur. Donc, c'est sûr qu'il peut aboyer, il peut tirer en laisse, il peut ne plus t'écouter, mais les trois principaux que je voulais te nommer aujourd'hui, c'était ceux-là. Fait que, bref, de ton côté à toi, j'aimerais que tu m'écrives en commentaire quel est le comportement que tu as remarqué chez ton chien qui te fait penser qu'il n'est pas capable de se contrôler. Okay? Donc, comment il est face au balai, face à l'aspirateur, face aux objets qui roulent, face aux autres animaux, face aux humains. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu as déjà remarqué chez ton chien. Oups! Qu'est-ce que tu as déjà remarqué chez ton chien? Et je te reviens dans quelques instants. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Donc, si tu as des questions, tu m'écris aussi en commentaire. Alors, j'ai eu des commentaires que je vais te lire parce que si tu es là aujourd'hui, parce que tu as besoin d'en apprendre plus, donc vas-y, écris-moi ça en commentaire. Donc, on me dit tout. Il fuit, il jappe, mord le divan, hein? Mord la pelle à neige, pique du nez le chat, destructeur pour tout ce qui traîne. Fait que tu vois que t'es pas seul. Et ça arrive chez d'autres animaux, ok? Chez d'autres chiens. Attaque mon aspirateur, jappe, tire en l'air quand il voit un vélo ou un autre qui roule face à nous. En auto, il jappe sans cesse depuis 1 mois. Avant, c'était ok. Donc voilà. J'attends de voir s'il y en a d'autres. Oui, aucun contrôle si quelqu'un sonne à la porte. 2 border collies, on dirait qu'ils se motivent. Oh boy, oui, l'un l'autre. Incapable de le retenir quand il voit des bestioles. Il me traîne. Hein? Comment c'est important l'autocontrôle? Incroyable. Berger australien de 1 an qui jappe et hurle en laisse quand on voit un autre chien ou chat. Destructeur, jouet et laisse, joue dur avec le chat. Jappe la nuit pour les nouveaux bruits. Annie, ça peut peut-être être de la peur, ça, par exemple, surtout s'il y a eu un changement d'environnement. C'est pas impossible. Mais bref, tu fais bien d'être là quand même aujourd'hui parce que tu vas apprendre encore plus de trucs. Attaque l'aspirateur. Good. Mon chien anticipe beaucoup. Exemple, lors de la promenade, il se souvient qu'à cet endroit, il a vu un chien, il va commencer à pleurer plusieurs mètres avant et être sur le qui-vive. Définitivement, hein, nos chiens apprennent notre trajet par cœur, puis ils se souviennent très bien quelle maison il y avait un chien là déjà dehors. Ils anticipent. Heureusement, les chiens sont pas toujours dehors, fait que ça nous permet de travailler différemment quand ils sont pas à l'extérieur. Mais bref, voilà. Quand on marche, elle mange sa laisse. Good, good, good. OK, fait que est-ce que je suis ambivalente un petit peu parce que je me dis, bon, est-ce qu'on continue avec ce qu'on disait ou je te montre déjà une vidéo en primeur pour que je puisse te l'expliquer? Je pense que oui. Je pense que oui, on va y aller avec un premier vidéo. Alors, dans le premier vidéo que je vais te montrer, Oreo avait 4 mois dans cette vidéo-là, OK? Oreo voulait manger tout ce qui était en mouvement, OK? Que ce soit balai, aspirateur, vadrouille, bref, tout ce qui bougeait dans la maison. Écoute, c'était comme son objet favori de tous les temps. C'était le chien le plus heureux de la Terre parce que lui, il pensait que ça, faut que je fasse.
Faut que je sauve mes humains du méchant balai, de la méchante vadrouille et de la méchante aspirateur. Mais non, Oreo, t'as pas besoin. Donc, voilà. Fait que on commence avec le premier vidéo. Et là, dans cette vidéo-là, tu vas voir comment je travaille et j'y reviens avec toi après parce que je veux pas parler en même temps parce que toi, de ton côté, tu vas avoir du son. OK? Fait que je te laisse regarder ça. Et voilà! Voilà. Fait qu'on passe d'un chien qui saute dans la porte pour attaquer le balai, OK? Et à la toute fin, un chien qui est devant moi puis qui est à mon écoute. Merveilleux, hein? Donc, ce que tu dois retenir de cette vidéo-là, t'as beaucoup d'informations dans cette vidéo-là, fait que c'est pour ça que je voulais y revenir, c'est que le son semblait vraiment tanné, OK? Donc, le balai qui ramasse de la poussière à l'extérieur. Et le mouvement, OK, était un excitant dans le summum, dans le tapis. Alors, on ferme la porte. J'ai fermé la porte. Plus de son. Juste la vision. OK? Et chaque fois que j'avais un chien qui regardait, mais sans pleurer, sans chigner, sans japper, bouffe dans la gueule. Tout simplement. OK? Après ça, ben, au fur et à mesure que ça a bien été, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu un peu un regard. Ah, j'ai eu un petit regard, on récompense. On rouvre un petit peu la porte. Un peu. Pas à grandeur, un petit peu. OK? Donc, j'ai ouvert un petit peu la porte. J'avais un silence encore, j'ai continué de récompenser et à la toute fin, j'avais un chien devant moi. J'ai compris ton exercice, donne-moi-en des bonbons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donne-moi des bonbons, OK? Fait que j'avais réussi à obtenir le comportement que je souhaitais juste en fermant la fenêtre, la porte patio, en coupant le bruit, en travaillant avec la gâterie qu'il aime, en rouvrant graduellement la porte, puis en ayant un chien qui est attentif à moi. Bien sûr, j'avais des gâteries qui aimaient vraiment beaucoup et si dans cette situation-là, j'aurais eu un chien qui était pas réceptif, c'est-à-dire il aurait continué à pleurer, à chigner, à sauter, j'aurais mis la laisse et j'aurais reculé. Okay? Pour que mon chien puisse continuer à voir, mais beaucoup plus loin, avec la porte fermée toujours, puis j'aurais travaillé à partir de là et graduellement, je m'aurais avancé pour sortir de ma zone rouge parce que la zone rouge était vraiment trop puissante. Donc, sortir de ma zone rouge pour retrouver ma verte ou ma jaune. Puis, graduellement, je m'avance et ensuite, graduellement, je rouvre la porte. OK? Fait que j'ai des questions, je vais revenir bientôt. Alors, ce qu'il faut que tu retiennes dans cet exercice-là, c'est que tu te dois de trouver la zone à laquelle ton chien est confortable pour travailler. OK? Parce que si tu restes collé après la porte et la porte patio ouverte, ton chien ne réussira jamais. Il va uniquement manger de la bouffe. Il ne comprendra pas c'est quoi l'objectif de l'exercice. Il va juste manger pour manger. Peut-être qu'avec un peu de chance, un moment donné, il va finir par comprendre qu'il faut qu'il te regarde, mais ça risque d'être vraiment trop difficile. Fait que t'es mieux de mettre toutes les stratégies en place pour que ton chien soit capable d'arrêter d'aboyer, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de chigner, d'arrêter de faire un peu n'importe quoi pour travailler à partir de là, récompenser tes bons comportements rapidement, attendre et là je te donne beaucoup d'informations, attendre un contact visuel, puis quand t'en as un, tu récompenses et là tu fais un pas vers l'avant. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Donc, j'ai une excellente question de Isabelle qui me demande, est-ce que maintenant, à l'âge qu'il a, est-ce qu'il réagit encore au balai et autres? Ça a pris combien de temps à arrêter de récompenser?
Excellente question, Isabelle. Donc, tu vas avoir les réponses bientôt dans les autres vidéos que je vais te partager. Parce que dans les vidéos qui s'en viennent, tu vas voir différents comportements qui sont apparus au fil du temps. Ça a pris 2 mois à travailler à Oreo pour se dire qu'on n'avait plus besoin des récompenses. OK? Donc, de 4 à 6 mois, on a travaillé avec la récompense, la distance, sa zone de confort, avec les appareils avec lesquels c'était difficile et on était en mesure d'avoir un chien qui allait être super confortable. Okay? Il était très jeune, hein? T'sais, 4 à 6 mois, c'est l'âge où tout rentre à une vitesse phénoménale dans la tête des chiens. Je suis tellement allée vite que ma caméra est venue floue, tu sais. Fait que c'est sûr que c'était rapide à cet âge-là, mais tu sais, je me mets dans la tête où ce que... bon, dernièrement, j'ai travaillé avec une cliente que son chien réagissait à tout ce qui était objet téléguidé. OK? Donc, toutes les volatiles un peu qui font un bruit, hein, parce que les téléguidés, ça fait quand même assez talent. Donc, on a travaillé 2 séances avec elle à intervalle de 2 semaines. Fait qu'à peu près, tu vois, 1 mois où ce que le comportement t'est modifié complètement, toujours avec l'aide des gâteries, bien sûr, mais ça nous a pris 1 mois, 4 semaines à peu près, de travail pour que le chien puisse démontrer d'autres signaux que d'aboyer et de vouloir détruire les objets en question. OK? Fait que oui, bien sûr, elle utilise encore la récompense, mais ça peut te donner un peu une idée. Je pense que sa chienne a la même âge que Romy ou proche d'eux. OK? Fait que voilà, ça peut te donner une bonne idée. OK? Si tu as des questions, tu m'écris en commentaire. Merci pour les partages. Merci, vous êtes extraordinaires. Bon, alors, on était rendu ici. On y va. Alors, je disais fugueur. Donc, comment aider ton chien à développer son autocontrôle? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs façons, okay, de stimuler cet autocontrôle-là de ton chien. On va en voir quelques-unes aujourd'hui. Tu en as vu une dans ma vidéo, puis je t'ai expliqué comment le travailler et tout ça, mais l'objectif premier, là, c'est d'apprendre à lire les signes d'anxiété de ton chien, d'excitation chez ton chien, puis d'intervenir avant qu'il perde le contrôle. Okay? Fait que tu as vu un peu de la façon que moi je l'ai travaillé. Donc, j'avais une porte moustiquaire qui séparait du balai. Tu comprends? Il n'y avait pas de possibilité d'attaquer à ce moment-là. J'aurais pu travailler avec la laisse si le balai aurait été à l'intérieur. Même chose. J'aurais pu travailler avec une barrière. Fait que, bref, tu te dois vraiment d'intervenir avant qu'ils perdent le contrôle, OK? Puis, ben, c'est sûr que, je vais te donner d'autres trucs, là, mais un chien qui a de l'autocontrôle, va définitivement être moins stressé et moins sujet aux problèmes de comportement éventuellement. Parce que si tu travailles une chose de façon adéquate, définitivement, ton chien va avoir une meilleure écoute dans plein d'autres situations par après, OK? Fait que si tu as de la difficulté à comprendre ton chien, si tu connais pas ces signes d'anxiété-là, si tu connais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, il est-tu excité, il est-tu content, il veut-tu que je touche, il veut-tu que je le lâche, si t'es comme pas sûr, ben on a une excellente formation pour t'aider à mieux comprendre ton chien qui est disponible sur notre site internet et que tu peux écouter à ton rythme, à toi, et tu as accès pour une période de 1 an. Donc cette formation-là, je vais juste faire ça ici. Cette formation-là, dans notre onglet Programmes et services, s'appelle De frustré et apeuré à calme et confiant. Il y a de nombreuses images, de nombreuses vidéos également pour t'aider à mieux comprendre ton chien définitivement, si ces signes d'anxiété et tout ça. Donc, on va te mettre le lien en commentaire si tu veux te la procurer. Voilà. Je pense que j'ai eu d'autres questions. Oui. Je vais y revenir. Mon autre question, c'est Derek qui me demande comment régler le jappement en laisse lorsqu'il voit d'autres chiens et même des gens. Sensiblement de la même façon que je t'ai montré avec mon chien qui réagissait au balai. Trouve la zone à laquelle ton chien est confortable. Utilise des figurants si tu as la chance d'en avoir pour t'aider. Des amis qui ont des chiens, etc. Travaille dans un parc que tu sais qui peut peut-être être plus achalandé. Et tu travailles de la même façon que j'ai fait dans la vidéo. Tu trouves la distance à laquelle ton chien est confortable. Tu récompenses chaque fois qu'il arrête de japper, qu'il ne tire pas sur la laisse, qu'il est proche de toi. Tu récompenses de cette façon-là. Tu t'avances
toi, tu t'avances avec ton chien d'un pas à la fois, tu t'assures que le chien est là puis qu'il est capable de se contrôler, tu continues de récompenser ces bons comportements-là et graduellement, tu t'avances. Idéalement, essaye d'aller travailler dans plein d'endroits pour favoriser l'apprentissage de ton chien puis qu'il ne devienne pas habitué à travailler uniquement au parc. OK? Fait que c'est un peu ce que je disais. J'ai Oreo qui rêve. Je sais pas si tu le vois. Non, on le voit plus, il arrête de rêver. C'est sa patte qui tirait même. Bon, alors voilà. Oui, tu sais, tu peux prendre ma vidéo puis analyse ça puis dis-toi, Annick, elle m'a dit de travailler dans sa zone où ce qui est confortable. Si tu sais pas qu'est-ce que je veux dire par la zone, eh bien, tu peux écouter mon émission de la semaine dernière. J'en parle du chien réactif et j'en parle de ces 3 zones-là. Ben, en fait, c'est pas moi, c'est Victor qui en parle, là, mais bref, tu peux revoir cette émission-là sur ma chaîne YouTube de la semaine dernière. Non, en fait, Myriam, c'est une excellente question. Elle me demande comment de séances... non, elle me demande les séances de combien de minutes à la fois. Tout dépendant de l'âge de ton chien, tout dépendant de la capacité d'apprentissage de ton chien également. Si tu es dans la zone verte ou jaune, tu peux définitivement faire des périodes d'exercice allant de 2 à 5 minutes. Si tu es pas mal trop souvent dans le rouge, tu raccourcis pour être sûr que ton chien termine sur une note positive. Fait que là, ça devrait peut-être être un petit peu plus, tu sais, avec du recul. Je te dirais peut-être pas plus que 1 à 2 minutes, surtout si tu n'as pas de contrôle vraiment sur ton environnement. Tu réduis le temps. Si c'est un chiot, j'ai oublié, Myriam, je m'excuse, mais si c'est un chiot, c'est encore plus court que ça. C'est le nombre de secondes que tu as vu dans ma vidéo qui était 39 secondes. C'est tout. Okay? L'important, c'est ta constance et ta réussite qui va faire en sorte que ton chien va apprendre de plus en plus rapidement. Okay? Parce que si tu termines sur une situation d'échec, ton chien n'a rien appris et ça va être un recommencement le lendemain. Okay? Parfait. Donc, ça, c'est bon. Excellent. On y va. Oui, je vais y revenir avec les autres questions. Ça continue à rentrer. Alors, comment faire pour aider ton chien à se contrôler? OK? Fait que tu as vu dans la vidéo un peu comment je travaille, mais tu peux aussi renforcer les commandements de base. OK? Parce que si tu es capable de demander à ton chien de s'asseoir ou de se coucher, ça veut dire que tu es pas mal dans sa zone verte-orange. Tu te situes pas mal dans ces deux-là. Si ton chien comprend rien pantoute, tu y parles, puis c'est comme si tu... C'est un nuage qui sort de ta bouche puis qui s'envole. Puis le chien n'a même pas perçu rien, ça veut dire qu'il est dans le rouge et pas à peu près. Donc, tu renforces les commandements de base que ton chien sait et qui est capable d'exécuter. Okay? Fait que qu'est-ce que je veux dire par les commandements de base? Bien, simple comme assis, okay? Simple comme coucher et simple comme rester. Okay? Donc, tu sais que tu es dans une belle zone, que ton chien est capable d'exécuter son assis, ben, tu peux combiner avec un reste. Tu peux laisser les gens passer, tu peux laisser les gens circuler, tu peux laisser les chiens passer si tu sais que tu es dans la zone que ton chien est confortable. Okay? Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, tu peux récompenser toi aussi de ton côté les bons comportements, mais tu sais que si ton chien est capable d'exécuter ces comportements-là, ça veut dire que tu es dans une belle zone de travail à ce moment-là. Donc, tu renforces tes comportements acquis de base. OK? Le retour au calme. Quelle demande absolument extraordinaire que tu as besoin d'apprendre à ton chien. Le retour au calme, j'ai fait une excellente émission sur le sujet, donc comment calmer ton chien. C'est une des choses que ton chien doit définitivement apprendre à revenir au calme facilement et sur demande. Donc, je t'invite fortement à revoir mon émission sur le sujet si tu l'as pas écouté encore. OK? Donc, on y va avec la deuxième vidéo maintenant. Dans quelques instants. Puis après, je reviens pour d'autres questions. OK? Donc, maintenant, on passe l'aspirateur sur le sofa. On a un chien qui commence à nous démontrer des signes d'inconfort. Donc, il a la possibilité de fuir. Il reste là. Il a une patte repliée sur lui-même. Il a les oreilles par en arrière. Il guette l'aspirateur. Je te dis qu'il y a la guette en titi. Puis là, hop, je m'en allais pour me lever, mais ça va, petit chien, on a compris, on recule. On n'ambitionne pas, on le laisse dans sa zone confortable, puis on s'éloigne. OK? On met l'aspirateur par terre, puis là, on essaie de voir comment ça va. Il observe.
La patte est un petit peu plus dépliée. Encore une fois, s'il veut, il peut fuir. OK? Il aurait pu passer directement sur le sofa. Il observe, il voit qu'il n'y a pas de danger. On voit là qu'il n'est pas 100% à l'aise, mais au lieu d'attaquer l'aspirateur, eh bien, à ce moment-là, il nous démontre des signes d'inconfort pour dire « Oh, là, t'es trop proche. Oh, là, je suis pas confortable. » etc. Voilà. Good. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Alors, j'y vais avec les questions. J'ai Virginie qui me demande est-ce que le contact avec les yeux est obligatoire ou si c'est difficile, le contact peut aller en second à force de faire l'exercice. Oui, définitivement, Virginie, parce que si tu remarques bien, dans ma première vidéo, au début, quand je vais fermer la porte avec mon chien, ce sera pas long, on va fermer la porte. J'attends pas de contact visuel, j'attends juste un silence et je récompense. OK, fait que le contact visuel n'est pas venu comme demande première. OK? C'est uniquement un silence à ce moment-là. Vois-tu? Voilà. C'est une excellente question. OK, parfait. Donc, quelqu'un qui sonne à la porte, l'autocontrôle sur ce serait de quoi faire car le chien arrive trop vite à la porte. Ben, de la désensibilisation, je vais y arriver. Anne, tu vas plus vite que moi. Fait que oui, je vais y arriver à d'autres processus, ce sera pas tellement long. OK, mais je voulais commencer à te montrer comment un chien en arrive à démontrer des signes plus confortables d'inconfort au lieu d'attaquer l'objet en question. OK? Donc, qu'est-ce que ça peut donner aussi? C'est le chien n'est pas confortable, il se lève et il quitte. Comportement que l'on veut et que l'on souhaite, le chien quitte la pièce parce qu'il n'est pas confortable. OK? C'est un excellent choix. Voilà. Fait que pour ma dernière vidéo, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, voilà. Alors, retour au calme de cette façon-là, mais sans obligation. Là. Tu sais, si, oui, tu peux apporter ton chien dans un retour au calme, mais ça ne doit pas être un retour au calme obligatoire pour subir quelque chose qu'il ne veut pas. Ton chien doit toujours avoir la possibilité de quitter si tu fais un exercice de retour au calme en présence d'un objet qui pourrait potentiellement lui faire peur. OK? Maintenant, Anne, qui me demandait le chien qui va réagir à l'arrivée des gens qui se propulsent vers la porte, eh bien, une désensibilisation progressive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ta désensibilisation progressive, tu peux simuler qu'il y a quelqu'un. Tu peux toi-même cogner au mur et récompenser les silences. Tu peux demander à quelqu'un que tu connais de venir cogner à la porte sans rentrer. J'ai une cliente tantôt qui a fait un échange de services en offrant des petits bouts de ses plantes qu'elle avait, des petits bébés de plantes pour dire « Voudriez-vous venir les chercher s'il vous plaît pour pratiquer mon chien pour pas qu'il jappe quand le monde arrive? » C'est pas extraordinaire? J'ai trouvé ça super ingénieux. Fait que bref, ça peut être également une chose que tu peux pratiquer avec ton chien. Donc, demander à tes amis de venir cogner. Rentre pas, là, fais juste passer devant chez nous en finissant de travailler, sonne, puis va-t'en, puis moi, je vais travailler avec mon chien. Donc, une désensibilisation progressive, c'est ça qu'on doit faire. Le chien doit s'habituer à ce que quand ça cogne ou ça sonne, ça ne veut pas toujours dire que c'est quelqu'un qui arrive et ça ne veut pas toujours dire que c'est le facteur, le livreur, Amazon, qui déteste tellement. Fait que bref, une désensibilisation progressive va faire toute la différence. Okay? Donc, je vais prendre une gorgée d'eau. Elle était longue, ma gorgée d'eau. Interviens rapidement. Pourquoi je veux que tu interviennes rapidement? C'est parce que en prenant trop de temps à réfléchir sur toi-même, tu es en train de paniquer, la tension monte pour toi, tes gestes vont être différents de la part de ton chien, donc ça va devenir extrêmement difficile pour ton chien de faire les bons comportements parce que ça se peut qu'il tombe en mode hypervigilance lui aussi pour dire « Hi! Qu'est-ce qui se passe? On n'agit pas comme d'habitude. Pourquoi? » etc. Fait
C'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices que je fais faire à mes clients à l'intérieur de la maison avant pour qu'ils deviennent super bons. Puis après ça, ben, ils sont prêts à pareil comme un enfant. Il apprend à marcher graduellement, il tombe, il se relève, il recommence. Fait que, bref, on veut que nos clients aient des ailes et qu'ils apprennent à voler de façon autonome. Comme un petit oiseau. Donc voilà, plus tu vas intervenir rapidement, plus tu vas arrêter la séquence, comme tu m'as vu dans la vidéo. Je vais pas laisser la porte ouverte pendant X temps, là. C'est t'aimes pas ça, t'es pas confortable, je ferme la porte, je coupe le son. Ça a fonctionné, parfait, maintenant je te récompense. Si ça aurait pas fonctionné, j'aurais reculé loin en arrière, puis j'aurais travaillé d'une façon très différente. OK? Donc, c'est hyper important de dire que plus toi, tu vas devenir bonne à travailler avec ton chien, plus ton chien va prendre en confiance aussi, puis plus ton chien va être capable d'exécuter les bons comportements parce que tu vas avoir respecté sa zone de confort. Je vais revenir tantôt, j'ai quelqu'un qui m'écrit un commentaire par rapport au chien qui mange la laisse puis qui tire. Fait que, bref, tout ça va définitivement t'aider à intervenir de façon adéquate parce que tu vas avoir agi rapidement. Donc, avant que le chien, il y ait une explosion d'émotions, puis que là, il prenne la mauvaise décision face à ce qui se passe. OK? Donc, la personne qui m'a écrit tantôt que le chien mord et tire sur la laisse, je sais pas si tu es encore là, mais j'aimerais bien que tu me dises s'il effectue ce comportement-là quand il voit un humain ou un autre chien, donc ce qui le fait réagir, ou c'est uniquement en marchant en laisse, OK? Parce que si le chien va manger la laisse en marchant, peut-être que ton environnement est comme un petit peu trop stimulant pour ton chien. Il sait pas comment gérer tout ça. Donc, il mord la laisse et il tire la laisse peut-être pour te dire « ramène-moi là où ça allait bien ». Okay? Ça peut être une chose. Et également, ça peut être un moment où ce que tu vas, s'il a réagi à quelque chose puis que là, il se met à mordre puis à tirer sur la laisse, ça peut être de la frustration. Et là, encore une fois, tu as besoin de le ramener dans sa zone confortable. Okay? Alors, j'ai eu d'autres questions. Lorsque les gens arrivent à la maison, ils ne se calment pas tant qu'ils n'ont pas fait la rencontre de l'inconnu. Si je l'empêche d'aller voir la personne, c'est pire. En effet, ton chien veut entrer en contact avec la personne et si tu l'empêches, il vit une frustration. Donc, il y a de la difficulté à gérer cette émotion-là. Tu as différentes possibilités, Geneviève, pour modifier ce comportement-là. C'est-à-dire que tu peux soit voir avec tes invités si ils veulent bien accueillir ton chien, donc s'ils sont vraiment confortables pour accueillir ton chien. Si oui, et que ton chien se comporte bien, ben il peut avoir une interaction. Si les gens veulent, mais que ton chien se comporte pas bien, tu peux aller voir dans ma boutique. J'ai un guide d'interaction pour le chien et l'accueil de la visite, totalement gratuit. Donc, tu peux te rendre directement sur notre boutique. On pourra te mettre le lien en commentaire également de notre boutique pour que tu puisses te procurer ce guide-là d'interaction. Et si c'est des gens qui ne veulent pas justement entrer en contact avec ton chien parce que, bon, ils ont peur, ils n'aiment pas la façon que ton chien se présente, eh bien, tu peux travailler en désensibilisation progressive, comme j'ai dit tantôt. Donc, tu peux toi-même cogner, récompenser, ouvrir la porte, faire semblant qu'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne, pour que ton chien soit capable de bien répondre au comportement que tu lui demandes, que ce soit d'aller sur un coussin, sur un tapis, bref. Voilà. OK? Donc, la désensibilisation progressive va définitivement t'aider dans ce contexte-là. Puis si tes invités sont prêts à entrer en contact avec ton chien, ben notre guide d'interaction sur notre boutique va définitivement t'aider. J'ai un border collie de 7 mois qui aboie quand il voit un chat passer et part en courant après. Comment faire pour le désensibiliser si je n'ai pas de chat pour pratiquer? Quelle excellente question! Stéphanie, est-ce qu'il va reproduire ce comportement-là avec d'autres animaux ou d'autres objets que des chats? Je te donne un exemple. Chaque fois que tu lances son jouet, fini, là, tu peux pas lui demander de rester, il part comme une balle après le jouet, puis il est pas capable de gérer et de se contrôler à proximité. Fait que si c'est le cas, tu travailles à ce que tu peux contrôler, ce que tu peux utiliser plutôt. Fait que si c'est une balle, un ballon, un frisbee, tu peux apprendre à ton chien à rester à côté de toi quand tu vas lancer un objet.
S'il va réagir à d'autres animaux, ben, c'est un peu la même chose. Tu travailles à la distance à laquelle ton chien est confortable, tu récompenses ses bons comportements, tu peux combiner avec un assiresse pendant qu'il voit des oiseaux, exemple, ou un ami chien ou des chiens quand tu travailles à l'extérieur d'un parc à chiens. Okay? Ça peut être des choses que tu peux faire également. Ok, c'est vraiment les chats. C'est vraiment les chats. Un toutou. Un toutou qui ressemble à un chat. Ça pourrait faire la job dans notre boutique. Non, pas dans, excuse. Dans notre onglet ressources. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer ici, Stéphanie. Ici. Ici. Ouais. Donc, dans notre onglet ressources, on a des toutous chiens, des toutous chats. Fait que tu pourrais travailler avec ce type de toutou-là. Il pourrait y avoir une personne qui se tient à côté du toutou chat si tu veux que la personne le fasse bouger. On y met un petit harnais avec une petite laisse. Fait que bref, ça pourrait t'aider à travailler la vue d'un chat. OK? Donc, dans notre onglet ressources, on t'a mis le lien en commentaire. Caroline, c'est en sortant tout de suite de la maison, mord la laisse et elle continue peu importe où. Aha! Alors, Caroline, tu pourrais, si tu as la possibilité, OK, ce que tu pourrais faire, c'est ouvrir la porte de ta maison. Geneviève, je suis pas sûre. Donc, aller ouvrir la porte de ta maison, la laisser ouverte, OK, puis travailler avec la porte ouverte. Puis ton chien doit rester en avant de toi, puis tu fais encore une fois un pas, puis un pas, puis un pas, jusqu'à temps que tu sois capable de sortir. Si ça mord la laisse, tu reviens à l'intérieur, tu recommences graduellement, t'avances, etc. OK? Voilà. Bon, j'ai Geneviève qui dit aller chez quelqu'un qui a des chats. Je suis pas sûre parce que rares sont les chats qui ont vraiment de plaisir avec des chiens, à moins d'avoir vraiment des amis qui ont des chiens hyper chill, des chats hyper chill en présence d'autres chiens. Puis ben, ce qui est plus difficile, c'est que le chat va être confiné en dedans, il n'y aura pas la possibilité de fuir, fait que ça fait un travail qui est moins facile dans ce temps-là, à moins que le chat cohabite avec nous, là. Mais sinon, voilà. Oreo, ta place. Allez, hop, hop. Petit Oreo venait de voir Patchy, puis c'est oh Patchy que je t'aime. Puis là ben il allait peut-être défaire un peu mon setting, puis vous avez entendu des affaires tomber à terre, puis ça me tentait pas. Fait que j'ai ramené Oreo à sa place. Donc voilà, fait que c'est ça, fait que je travaillerais de cette façon-là. J'ai perdu Caroline avec la laisse. Je travaillerais de cette façon-là. J'ai perdu. J'ai perdu les gens qui m'ont posé ce type de questions-là. Donc, mon autre vidéo que je veux te montrer, c'est maintenant la confortabilité de mon chien à être à proximité de l'objet, donc de l'aspirateur. Il va demander quand même pour... ben, je vais te le montrer en même temps. Il va quand même demander pour aller à l'extérieur. Donc, il est devant la porte patio, mais tu sais, il est chill, là, il attend. Il attend, y a quelqu'un là qui va venir m'ouvrir la porte? Fait que sa queue est pas recroquevillée entre ses pattes en arrière. Il attend. Il est bien chill, là. Fait comme, ouais, c'est long. Puis là, oups, un face-à-face d'aspirateur. Merveilleux, hein? Fait que c'est ça qu'on veut comme résultat comportemental, OK? Si tu veux également voir la vidéo que j'ai mise sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook si tu n'en fais pas déjà partie, le chien réactif anxieux craintif. Tu réponds aux questions d'adhésion, puis moi, je confirme ton adhésion. On va mettre le lien en commentaire, donc tu vas pouvoir voir la vidéo. Cette fois-là, c'est avec la vadrouille, donc Oreo est exactement couché à la même place et je passe la vadrouille tout autour de lui. À peine s'il rouvre un œil, là. OK? Fait que ça va te permettre de voir encore plus le résultat final que on souhaitait obtenir avec notre beau Oreo. Fait que oui, les autocontrôles, c'est hyper important pour ton chien parce que ça va avoir une répercussion dans plein de sphères de sa vie au quotidien. Et c'est ce que ça prend pour avoir un chien qui va être bien et heureux dans ses pattes parce que quand il produit un comportement comme ça, c'est pas le fun. Okay?
Alors maintenant, si tu sens que tu es débordé, que tu essayes de mettre des choses en place et que ça ne fonctionne pas, eh bien sache que ça va me faire plaisir de t'accompagner en privé. Reste jusqu'à la toute fin, je vais te dire comment faire pour me rejoindre et tu vas également entendre des témoignages de mes clients sur leur expérience avec moi. Merci d'être encore autant présente et vos nombreux partages, c'est vraiment extraordinaire, merci. Je t'ai dit que si tu restais jusqu'à la toute fin, eh bien, j'allais te donner mon guide. En fait, j'en ai 2 guides, OK? Le premier que j'offre gratuitement, celui qu'on donnait en tout début, donc 2021, on trouvait que c'était important que les gens puissent quand même y avoir accès, fait que tu as accès à 2 guides. OK? Donc, le premier guide gratuit, c'est Tout sur le chien. Dans ce guide-là, eh bien, je te parle sur la phase d'adaptation d'un chien dans un nouvel environnement. Ensuite de ça, on regarde les facteurs pour réussir l'éducation d'un chien, les facteurs qui influencent le comportement de ton chien, comment la peur s'acquiert chez ton chien. OK? Comment apprendre et modifier un comportement également chez ton chien et comment réduire la peur, le stress et l'anxiété. Fait que ce guide-là a été vraiment optimisé pour le chien réactif, anxieux, craintif. C'est un peu notre dada. Et également, notre autre branche de travail, eh bien, c'est vraiment avec les chiots, donc l'éducation du chiot. Et là, on a confectionné un guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chiot. On passe de la socialisation, d'une belle routine, de la propreté, des mordillements. Il y a même des idées de recettes dans ce guide-là. Alors, comment faire pour recevoir le premier guide que je t'ai nommé? Eh bien, tu te rends directement sur notre site Internet. Et une fois rendu sur notre site, il y a une fenêtre qui va défiler du haut de ton écran vers le bas. Okay? Et qui va te demander de rentrer ton prénom, ton nom de famille et ton adresse courriel pour recevoir le guide des Tout sur le chien. Okay? Fait que tu cliques sur envoyer, tu le reçois après, ça se peut que ça tombe dans les indésirables, ça arrive quelquefois. Si tu as un chiot à la maison ou si tu penses d'adopter prochainement un chiot ou un chien et que tu aimerais obtenir le guide gratuit des 8 étapes pour bien accueillir son chien, eh bien là, tu m'écris en privé, puis je vais te fournir le lien direct sur mon site internet pour pouvoir aller te le procurer. OK? Fait que ça, tu m'écris tout simplement en privé. Est-ce que tu as d'autres questions? J'attends. Je peux attendre encore quelques secondes. En fait, je voulais te remercier vraiment beaucoup d'avoir été présente jusqu'à la toute fin. On est encore 43 personnes. C'est extraordinaire. Je t'ai donné beaucoup de contenu. Tu vas pouvoir réécouter cette émission-là sur ma chaîne YouTube. Si t'es pas encore abonné, eh bien, pense de t'abonner à ma chaîne parce que toutes les vidéos qu'on a fait dans le passé se retrouvent tous et toutes à la même place sur différents sujets, donc tu pourras les réécouter. Alors, je n'ai pas reçu d'autres questions. Je te remercie vraiment beaucoup, énormément. J'espère que tu as apprécié le contenu que je t'ai offert jusqu'à présent. Et si tu veux en voir davantage, si tu veux en voir plus, eh bien, tu peux demander à rejoindre mon groupe Facebook, Le Chien Réactif Anxieux Craintif. J'ai également des émissions qui sont réservées exclusivement à mon groupe. D'ailleurs, sur l'arrivée des gens, sur le chien qui aboie à la fenêtre, fait que tu peux voir ça à l'intérieur. Donc, je vais faire mon gros possible pour aller t'écrire en commentaire si j'ai pas eu la chance de répondre à tes questions en direct. Je te dis merci vraiment beaucoup et si tu as besoin de mon aide de façon personnalisée, je te dis dans quelques instants comment communiquer avec moi. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis
c'est toi, en fait, qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmé, puis je me suis dit, ah, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. La plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup. Justement, il est facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps, il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité, puis je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.